Non, je fais pas ça, moi. Oui, c'était un titre putaclic. Mais bon, en même temps, j'aurais écrit que c'était une FAQ, qui aurait cliqué? Personne. Bref, voilà, c'est une FAQ. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions. Vous l'avez fait, alors c'est parti pour répondre. Surtout que vos questions étaient très intéressantes et pertinentes. Pourquoi tu es un trou de balle? Alors, oui, pas toutes. Combien d'épisodes fera ta série? Alors, ce qu'il faut savoir sur la série, c'est que elle n'est pas terminée, pas validée. Le scénario n'est pas encore fini d'être écrit, il n'est pas finalisé. Donc je peux pas dire exactement sûr et certain il y aura tant d'épisodes. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura sûrement entre 5 et 6 épisodes. Je suis à peu près sûr. Donc voilà, c'est pas encore sûr, c'est pas encore validé, finalisé, confirmé. Donc voilà, faut pas le prendre au pied de la lettre. Ma série fera entre 5 et 6 épisodes. Soit 5, soit 6. Voilà. Quelle série MDR? Eh bien, Breaking Bad, bien évidemment. You're goddamn right. Elle parlera de quoi ta série? Eh bien, sans rentrer dans les détails du tout, moi je vais juste donner des petits thèmes. Eh bien, le fait d'avoir une passion, les amis, le deuil, un peu la famille, sûrement quelques autres petits thèmes, mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout ce que je viens de dire. C'est vraiment ces thèmes-là qui font la série. Voilà, je pense avoir répondu à ta question, mon cher, ou ma chère, je sais pas. Tu as quel âge? 16 ans. Voilà, je peux pas plus développer sur cette question. Vraiment, cette question me laisse assez peu de possibilités de réponse, quoi. Ouais, c'est assez restreint, ça me bloque, c'est pas très ouvert. Ouais, 16. Tu veux faire quoi plus tard? En voilà une question plutôt intéressante. En voilà une drôle de question. Eh bien, comme on peut le remarquer sur la chaîne, mon domaine, c'est le cinéma. C'est ma passion. Donc là, je suis en voie professionnelle pour faire un bac pro système numérique. Avant le bac, c'est pas vraiment de l'audiovisuel, du cinéma, etc. Mais pour pouvoir aller dans du cinéma, de l'audiovisuel, eh bien, il faut que j'ai ce bac-là, bac pro SN. À partir du moment où j'aurai ce bac pro système numérique, eh bien, je partirai sur un BTS audiovisuel. Et audiovisuel, là, c'est vraiment le cinéma. Je serai vraiment dans le domaine que je voulais. Et après, de fil en aiguille, il va falloir avoir des projets, etc. Et peut-être qu'un jour, je serai le meilleur dresseur. Enfin, le meilleur réalisateur, vous avez compris. Mais sinon, la ref ne fonctionnait pas, donc voilà. Des youtubeurs que tu regardes, continue comme ça. Oula, eh bien, je regarde beaucoup de youtubeurs. Je vais vous raconter un peu ma vie, mais eh bien, je regarde YouTube pratiquement tous les jours. C'est-à-dire que maintenant, j'ai mes petites habitudes, j'ai mes petits youtubeurs préférés, etc. Je regarde principalement des youtubeurs français, les plus connus, les bases comme Norman, Squeezie, Cyprien. J'aime un peu moins Norman, voilà, je le dis, parce qu'il reste un peu dans le podcast, il fait des choses un peu différentes, mais je sais pas, il a essayé des courts-métrages, j'aime pas trop le style. Je dis pas que c'est nul, je dis juste que c'est pas trop mon truc. Moi, vraiment, le style de Squeezie ou Cyprien, surtout Cyprien dans ses courts-métrages, etc., ça, c'est vraiment ce qui me plaît. Mais Squeezie, dans tout ce qui est divertissement, etc., y a rien à redire. On se pète des barres, voilà. Sinon, je regarde aussi Mastu, les youtubeurs de la Redbox, Jolka, Amixem, Vodka, Neoxy. Je regarde donc des youtubeurs cinéma, des youtubeurs critiques, Hardisk, Critique Cinéma, Radio Allegoria, la chaîne du Geek aussi. Bref, vraiment beaucoup trop de youtubeurs. La question mériterait à elle-même une vidéo. Voilà, j'espère que la réponse est plutôt satisfaisante. T'as déjà vu des films du style Scarface, Menace to Society, Boys and the Hood ou Le Parrain? Eh bien, ça va peut-être vous étonner, étant donné que je suis passionné de cinéma, mais je n'ai vu aucun des exemples donnés dans la question. Voilà, c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce que je suis réellement cinéphile? Bon, en vrai, ça aussi, ça mériterait aussi une vidéo à elle-même, savoir qui est vraiment cinéphile, etc. C'est vraiment un sujet plutôt intéressant. Et du coup, pour répondre à ta question, j'ai déjà vu du film de ce style-là. Je pense que tu parles un peu des films cultes, basiques du cinéma, films un peu d'auteur. Du coup, oui, j'ai déjà vu des films de ce style-là, mais pas cela. Voilà, j'espère avoir bien répondu à la question. Et si on n'a pas de questions, eh ben, il fallait tout simplement pas poser de questions, rien dire, casse-toi. Non, vraiment, le prochain qui tente une blague ou qui pose même pas une question, eh ben c'est très simple, je me tire une balle. C'est clair? Parce que l'élastique il est tendu là. Ça va être sur quoi ta série? Eh bien, je fais un très gros résumé.
On va suivre un personnage qui un jour va faire un vœu, et ce vœu, d'une manière ou d'une autre, va finir par se réaliser. En résumé, c'est ça. Pour quand une vidéo Jurassic World? Eh bien, il est vrai que ça fait longtemps que je veux faire une vidéo sur Jurassic World. Plus précisément sur le 2 pour expliquer un peu mon mécontentement face à ce film. Expliquer un peu mon désaccord. Pourquoi je n'aime pas ce film. Bref, ce n'est pas la priorité, mais elle est prévue, on va dire 2020. Sur 2020, elle sera sortie. Voilà. Est-ce que Tic et Tac, mes youtubeurs favoris, auront un rôle dans la série? Eh bien, ça pourrait se faire. Coucou PD. Non vraiment, le prochain qui tente une blague ou qui pose même pas une question, et bah c'est très simple, je me tire une balle. C'est clair? Et bah voilà. On y vient. Ça fait quand même 2 fois que je finis par mourir à la fin de la vidéo. C'était Sidemo, à la prochaine.